Boa tarde. Eu sou Marcelo Araújo, escritor, jornalista e artista visual. Essa é mais uma edição de A Live. Hoje nós vamos receber aqui, como sempre, uma entrevista interessante com pessoas das mais diversas áreas. E a nossa convidada de hoje é Moonlight Benjamin. Ela estava tendo algumas dificuldades, mas acabou de chegar aqui para conversar com a gente. Ok. Ok, ça va? Bonjour, Ouais, ça va bonsoir. très bien, bonsoir. Bonsoir, c'est un grand plaisir pour Bonsoir. moi avec vous ici aujourd'hui pour parler de votre travail qui est fantastique. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez mover votre mobile parce que je pense qu'il est votre... Comme ça, comme ça. Ok, oui, merci beaucoup. Moonlight Benjamin, plaisir. je ferai une brève présentation de vous. Et je parlerai en portugais et français. Portugais pour les personnes qui sont du Brésil, qui ne comprennent pas le français. Et je ferai la traduction. C'est bien? D'accord, merci. Merci a vous. Pessoal, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos aqui à live. Sempre entrevistas com as pessoas das mais diversas áreas, pessoas interessantíssimas. Hoje temos uma convidada fantástica, a cantora haitiana Moonlight Benjamin, que é, como eu falei, ela é do Haiti, mas vive na França, em Toulouse, há quase 20 anos. Tem 3 discos gravados, 3 álbuns, um single, faz um trabalho fantástico que combina o blues e o rock com a cultura voodoo. Eu acabei de receber a Moonlight Benjamin, de saudá-la, dizer que ela é bem-vinda, e vou fazer da seguinte forma, eu vou fazer uma breve apresentação dela, né, e vou alternar em português e francês, né, português para as pessoas que não entendem francês, e vou falar em francês com a nossa convidada, tá certo? Então eu vou fazer aqui essa breve apresentação bilíngue. E depois passo a entrevista para Moonlight Benjamin, essa cantora fantástica que está conosco hoje aqui. Então, gente, a Moonlight Benjamin, ela é, como eu falei, haitiana, né? Mas radicada na França desde 2002, né? Enfim, depois de muitos anos cantando e se apresentando no Haiti, ela decidiu se mudar para a França para estudar na Music Hall, né? Vive em Toulouse, no sul do país, e segundo Benjamin, leva na sua bagagem sua língua natal, o creole, e sua cultura, que até hoje está forte em seu coração. Après de nombreuses années de chant et de performance en Haïti, elle qui est née en Haïti, elle a décidé en 2002 de s'installer en France pour étudier la musique hall. Depuis, il vit à Toulouse, dans le sud du pays. Selon Benjamin, il portait sa langue maternelle, le créole, et sa culture, qui est toujours forte dans son cœur. Robin Denselow, do jornal inglês The Guardian, escreveu certa vez que sua energia controlada, sua sensação de perigo e sua teatralidade a fazem soar como uma Pat Smith caribenha. Robin Denselow, du journal anglais The Guardian, a écrit que son énergie contrôlée fait ressembler un peu un Pat Smith de Caraíbe. Ok. Pessoal, então eu vou passar aqui a palavra para a nossa convidada, né, Moonlight Benjamin. Ela gravou 3 álbuns, né? Moonlight Benjamin a enregistré 3 albums, Mouvement en 2011, Mouvement em 2011, Sultan em 2018, Sultan em 2018 e Simido em 2020. En plus du single Mémoire de Folk, em 2013, além do single Mémoire de Folk, em 2013. En plus d'elle, au chant, son groupe réunit Mathieu Pasco e Mathieu Viocollet, au guitarra. Além dela, o seu grupo é formado por Mathieu Pasco e Mathieu Viocollet nas guitarras, Quentin Rochat à la basse, Quentin Rochat no baixo, contrabaixo, et Bertrand Noël à la batterie. Pourtant, découvrant en plus sur cet artiste incroyable et talentueux, sois bienvenue. Merci beaucoup.
Moonlight Benjamin, vou fazer a pergunta para ela, perguntar um pouco sobre a sua vida no Haïti e como ela começou a se envolver com a música. S'il vous plaît, parlez-nous un peu de votre vie en Haïti et de comment vous avez commencé à vous impliquer dans la musique. Alors, comme vous le savez, la musique dans notre pays, comme Haïti, le Brésil, le chant, c'est quelque chose, ça fait partie de la vie. Le chant, c'est viscéral. Les chants, c'est une façon de s'exprimer. Même s'exprimer, c'est une façon de, 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 de faire sortir, de partager notre joie, notre souffrance aussi. J'ai commencé la musique à l'église parce que j'ai grandi dans une famille protestante, religieuse protestante. Ok. Ela falou então o que que ela falou pra gente? Que a música, o canto, né, é uma forma de expressão muito forte, né, para o povo do Haiti, como também é para os brasileiros, né? É uma forma de se manifestar, de falar dos seus sentimentos, como o sofrimento. E ela falou que ela começou, enfim, a Moonlight Benjamin, ela foi adotada por uma família protestante e começou a carreira dela na igreja. Enfim, numa igreja protestante, a carreira musical, né? Vous avez commencé à l'église et après ça, vous avez découvert les voodoo, la culture voodoo. Comment vous pouvez parler de cette manifestation religieuse dans votre initiation musicale? Eu perguntei para ela como essas expressões religiosas se manifestam na musicalidade dela. Alors, je suis partie de chez moi, de chez mes parents, parce que je me sentais pas libre. Donc, je cherchais la liberté, je cherchais à être exister. Parce que, en fait, c'était pour moi un poids quand j'allais à l'église. Parce que, en fait, je ne pouvais pas être moi-même. Donc, sans parler de la musique, je voulais partir loin pour savoir qui j'étais et qui je voulais devenir, qui j'aimerais être. Donc, il fallait partir de là pour aller à la recherche de moi-même, aller comprendre où je vis, qui je vis, ma culture, comment m'épanouir sans subir ma vie. Donc, cette fuite était pour moi importante. Ok, ela falou que ela vivia com essa família e que num dado momento da vida dela, ela decidiu sair de casa, né, para se descobrir, né, para descobrir sua liberdade, para exercer sua liberdade e também para conhecer melhor a sua cultura, enfim, o seu país. E foi assim que ela teve esse momento, a partir do momento que ela saiu de casa, começou a se envolver com a música e descobrir, enfim, o voodoo, do qual a gente vai falar um pouco agora também. Você é uma. Je parlerai en português et après en français. Você é uma sacerdotisa da religião voodoo, né, que é uma crença conhecida mundialmente em vários países, e em torno da qual há muitos mitos. Qual a importância dela para você? Vous êtes une prêtresse de la religion vaudou. C'est une croyance connue dans le monde entier, qui existe dans plusieurs pays et autour de lesquels il existe nombreux mythes. Quelle est l'importance pour vous, haïtiens, de vaudou? Alors, déjà, la question la plus importante à savoir, sans parler du vaudou, quelle est notre importance nous-mêmes en tant que personne, en tant qu'humain, en tant que créateur de l'univers? Quelle est notre importance dans ce bas monde? On est arrivé là, c'est pourquoi déjà? Pour prendre soin de nous-mêmes, de l'environnement, des humains. Donc, le vaudou, en fait, embrasse tous ces valeurs. Cette pratique de vie, en fait, honore les valeurs essentielles de la vie. Donc, c'est ça qu'il y a dans la pratique vaudou. Et c'est pour une des raisons, cette façon de vivre me fascine. Et déjà, il y a la musique, qui est une musique très forte, et aussi cette pratique de vie qui respecte, basée sur le respect.
Ok, merci beaucoup. Então ela falou o seguinte, que a importância do voodoo, né, que é uma religião, talvez a religião, é a religião mais forte do Haiti, né, para o povo haitiano, para ela, é que essa religião ela trata da importância dos seres humanos, né, das pessoas, em relação ao universo, ao Deus criador do universo, mas também a relação das pessoas com o meio ambiente. É uma prática de vida essencial para ela, né, para ela e para eles, porque, enfim, busca, aponta para essa relação com o mundo e também é uma cultura que tem uma expressão musical muito forte, muito importante. No Brasil, as religiões de matriz afro sofrem muito preconceito e até são vítimas de atos de violência. Há inclusive pregadores cristãos ou ditos cristãos na TV que falam que religiões afro são coisa do diabo. Eu vou perguntar para ela o seguinte: na Europa, onde você vive, há muito preconceito contra o voodoo? Acha que é, au Brésil, les religions d'ascendance africaine, comme le vaudou ou Haïti, souffrent de nombreux préjugés et sont même victimes d'actes de violence. Il y a des prédicateurs chrétiens ou personnes qui se disent chrétiens, qui disent à la télévision que les religions afro sont des choses du diable. En Europe, où habitez-vous? Y a-t-il beaucoup de préjugés contre le vaudou ou non? Alors, en Europe, là où je vis en ce moment même, c'est vrai que les gens qui avaient l'habitude, parce que déjà, on subit par rapport à ce que autrefois, ils avaient une certaine idée, ils ont une certaine idée du vaudou. Mais quelque chose, en fait, qu'on leur a mis dans leur tête qui ne leur appartiennent pas. Donc, et du coup, ils suivent ça, mais une fois ils comprennent l'importance et ce que dans le vaudou, euh, les valeurs qu'on honore, les valeurs qu'on pratique, et après, tout est démystifié. C'est parce que, en fait, tous ces préjugés-là arrivent par une certaine méconnaissance de cette pratique de vie. Parce que tout ce qu'on ne connaît pas, ça fait peur. Tout ce qu'on ne connaît pas est sujet aux préjugés. Mais au fond, vraiment, quand les gens ils sont au courant de ce que c'est réellement, ils se débloquent très rapidement. Ok. Après, je ne parle pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont restés bloqués. Il y a des gens qui se libèrent après avoir compris ou après avoir essayé de comprendre ce que c'est. Ok, merci beaucoup. Ela me falou o seguinte, que é claro que existe o preconceito, né? Porque às vezes as pessoas têm uma visão, digamos, equivocada sobre o que é o voodoo, enfim, não conhecem direito a religião, né? E, enfim, ela fala que é necessário desmistificar essa visão, né? E que isso é comum, né? Que normalmente quando as pessoas não conhecem alguma coisa, né? Enfim, elas tendem a ter preconceito. O preconceito normalmente com algo que elas desconhecem. E que a partir do momento que essas pessoas descobrem o que é o voodoo, a essência do voodoo, como é que é essa religião verdadeiramente, que em geral, é claro que há pessoas que continuam sendo preconceituosas, mas em geral essa visão préconceituosa desaparece. Vous pensez que ces préjugés avec voodoo et d'autres religions d'origine afro se relationnent avec le racisme? Alors, il peut y avoir une relation avec le racisme parce que, en fait, euh, le vaudou est c'est par rapport, c'est à l'époque de la colonisation. Donc, qui fait que, voilà, comme étant donné cette culture venait surtout de l'Afrique noire, alors que nous avons tous une partie ancestrale, la partie qu'on appelle la partie sorcière dans dans les pays occidentaux, mais oui, c'est par rapport au, 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 à la, parce qu'ils ont nié la culture noire, en fait, parce que la culture noire, ils ne les comprennent pas. Parce que comme ils n'ont pas compris, et puis cette force, c'est comme si cette force les agressait. Cette force de la nature les agressait. Et eux, ils sont pas prêts à être en face de cette force-là.
Parce que ce qu'il veut, en fait, le vaudou, c'est quoi? Le vaudou, c'est une culture de révolte, de force et de vérité, de ce qui est, de ce qu'on vit dans la nature. Et en face, ceux qui ne veulent pas accepter cette force, eh bien, ils le nient. Et puis, ils le nient par des préjugés. C'est comme, en fait, le vaudou est notre miroir, en fait. Si on n'est pas capable de se regarder soi-même, on peut on sera pas capable non plus de, de, de voir la valeur de cette pratique de vie. C'est pour ça que le vaudou subit toutes ces formes de préjugés. Parce que même notre propre race nie cette force, cette pratique de vie. Parce que, en fait, c'est notre miroir même, le vaudou. Donc, si on est Ok. capable, si on n'est pas capable de se voir en face, eh bien, on ne peut pas, c'est difficile d'accepter cette pratique, cette forme de vie. Ok, merci. Eu perguntei justamente para nossa convidada, para Moonlight Benjamin, sobre a questão se poderia haver relação também desse preconceito com racismo. Ela acredita que sim, né, que pode haver uma relação e que esse preconceito contra o voodoo é uma coisa antiga, né, que vem desde o período da colonização, né, quando os franceses estavam no Haiti, e que também o voodoo é uma forma de resistência, uma forma de força, de revolta, foi uma forma de se rebelar, né, contra essa questão da colonização. Então, às vezes, vem posições agressivas, né, de uma forma agressiva contra essa manifestação, mas que é uma forma deles se verem e deles, enfim, se enxergarem como povo, enfim, como manifestação. Ok. Na sua opinião, o que é necessário para conscientizar as pessoas sobre a importância da tolerância a outras religiões? À votre avis, que faut-il pour sensibiliser les gens à l'importance de tolérer les autres religions? C'est de faire preuve de respect déjà, respect de soi-même. Et aussi, nous avons tous une vérité à défendre, mais nous sommes tous différents. C'est je respecte ma vérité et je respecte la vérité de l'autre. Et dans notre, en fait, nous sommes là pour vivre, pour respecter tout ça. Donc, il est important de savoir que nous sommes différents, mais par contre, dans notre différence, c'est de se respecter. Et moi, dans ce que je prône, c'est le respect et la liberté et la libération et l'amour. Ouvrez le cœur, respectez les uns les autres, se respecter et chercher à se libérer. Chercher à mettre de côté l'ego, parce que c'est l'ego qui fait que on vit ces formes de violence. C'est ouvre le cœur, donner de l'amour, recevoir de l'amour sans condition. Ok, eu perguntei para ela, né, essa questão da tolerância religiosa, e ela fala que passa pelo respeito, principalmente pelo respeito, que as pessoas têm que respeitar a verdade dela, que ela tem que respeitar a verdade do outro, né, o que a pessoa tem de visão do mundo como verdade, né, as pessoas precisam se respeitar e é preciso também haver liberdade, né, e amor, né, para que haja essa tolerância, enfim, e não ódio, né, e não a intolerância. Em 2000, eu vou fazer uma pergunta agora para a nossa convidada sobre o Haiti, né? Porque todos nós sabemos, né, que em 2010 o Haiti, o país dela, a sua terra natal, teve uma tragédia de grandes proporções, né, um terremoto que causou a morte de 300 mil pessoas. Eu vou perguntar para ela como é que está um pouco a situação do Haiti hoje, 11 anos, né, quase depois dessa tragédia. Moonlight Benjamin, en 2010, Haïti a connu une grande tragédie avec un tremblement de terre qui a tué 300 000 personnes. 11 ans plus tard, quelle est la situation sociale dans votre pays, dans Haïti? C'est une très belle question. Haïti traverse une crise perpétuelle. Ça n'a pas changé. Tantôt, c'est
problèmes catastrophes, tantôt c'est des problèmes politiques et sociopolitiques. Et aujourd'hui, avec la COVID, ça n'a pas changé du tout. Mais là, je, ils sont perdus. En Haïti, ils sont perdus. Ok. Ela falou o seguinte, que o Haiti, ele ainda, enfim, atravessa uma situação muito ruim, né, do ponto de vista social, né, uma constante é, situação, uma situação constante de problemas, né, problemas sociais, problemas políticos, problemas os mais variados, né, enfim. Je voudrais savoir comment est née l'idée de combiner les voodoos avec le blues, les rock et d'autres genres musicaux. Je sais que vous avez chanté beaucoup dans Haïti aux années 90, vous avez connu beaucoup de musiciens là-bas. Vous pouvez parler un peu de votre histoire musicale dans ces premières années de votre travail En Haïti? en Haïti? Alors, en Haïti, c'est vrai que j'ai collaboré avec pas mal d'artistes et donc je faisais plutôt, surtout les chœurs. Voilà, j'empruntais ma voix sur des albums d'autres artistes. Mais en 2000, en 1999, j'ai participé à un concours avec un ami. Et cet ami, après le concours, est mort. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est l'occasion de passer à autre chose. Donc, j'ai voyagé vers la France pour faire une formation de musique, de chant, et puis après monter des projets, des projets. Et après, il y a bientôt 3 ans, 3 ans, quatre ans même, le temps me fait défaut, 3 ans, un petit peu plus, j'ai changé de couleur musicale parce que je me suis dit, s'il faut qu'on me comprenne, il faut que je, il faut que je sois il faut que les autres me comprennent. C'est-à-dire que fusionner ma musique avec d'autres, avec la musique occidentale pour justement toucher beaucoup plus de monde, pour que je sois comprise. Parce que s'il faut que l'autre vienne vers moi, il faut que je sois capable d'aller vers lui, que lui vienne vers moi. Mais si je garde distance, il va jamais venir vers moi. Voilà, c'est pour la raison pour laquelle j'ai choisi de changer de couleur musicale. C'est pour ouvrir et plus un peu mon horizon. Ok. Bom, ela falou que trabalhou, né, nos anos 90 com muitos músicos, né, muitos artistas em seu país, né, e chegou inclusive a ganhar um prêmio em 1999, mas que chegou um momento que ela decidiu fazer uma mudança na sua trajetória, né, na sua carreira, dar uma guinada, que foi essa mudança para a França, para fazer uma formação, né, e depois de algum tempo na França, tendo contato com outras expressões, outras manifestações, ela abriu o horizonte dela, né, que aí trata-se, evidentemente, desse encontro, né, do voodoo com blues, com rock, com outros gêneros, e começou a perceber que isso também seria uma possibilidade de ampliar seu público musical e, como eu falei há pouco, de abrir os seus horizontes. Isso abriu seus horizontes para outras experiências. De quoi parlent vos chansons? Alors, mes chansons parlent beaucoup d'Haïti, c'est vrai, mais c'est plutôt des messages plutôt universels, c'est-à-dire que des messages de libération, de, 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 de- des messages de, d'amour et de, pour l'univers, le respect pour nous-mêmes en tant que nous-mêmes et affirmer son existence, affirmer sa vérité, dire, oh là, j'existe. Oh là, j'existe, je fais partie de ce monde, je le dois de vivre. Laissez-moi vivre et vivre en paix, dans le respect de la valeur des choses.
Ok. Ela falou, eu perguntei sobre a inspiração das canções dela, né, do que elas falam, né, e ela falou, né, que as canções dela falam muito do Haiti, da sua terra natal, né, enfim, e também procura falar da existência, né, do que é, como ela havia dito há pouco, da verdade para ela, né, da questão do respeito, da questão de aproveitar a vida, a existência, né, viver a vida, não é isso? Euh, je ferai une question sur influence musicale. Quels sont vos artistes préférés? Je sais que vous aimez beaucoup d'artistes de rock. Vous pouvez parler de votre influence musicale, vos influences musicales. Alors, il y a, j'aime, j'aime pas mal d'autres musiques. J'aime Ella Fitzgerald, j'aime Myriam Makeba, j'aime pas mal d'artistes qui font pas de la musique rock. Euh, j'aime l'artiste brésilien, comment il s'appelle déjà? Gilberto Gil. Euh, j'aime beaucoup Nina Simone, Etta James, et la musique. Toto La Mambocina. Toto, comment il s'appelle? En fait, ma musique est influencée. Alors, je suis influencée par beaucoup de styles de musique. Il n'y a pas que le rock. Aujourd'hui, c'est le rock parce que c'est l'énergie du moment. Mais j'aime beaucoup d'autres styles de musique. Ok. Ela falou aqui um pouco, eu perguntei das suas influências musicais, né? Ela falou de Ella Fitzgerald, falou da Miriam Makeba, né? Que era uma cantora, se não me falha a memória, sul-africana, né? Já falecida. Etta James, Nina Simone, também falou do nosso Gilberto Gil, né? Do qual ela disse que gosta muito. Je sais que vous aimez beaucoup de rock, comme Led Zeppelin, James Joplin, Queen, Freddie Mercury. Esse rock and roll est une grande influence pour vous et de blues, quels sont votre guitariste, chanteur, chanteuse favorite de blues, qui je sais que est une grande influence à vous? Etta James, j'aime beaucoup Etta James. Et après, des guitaristes de blues et des guitares, au point de vue instrumental, c'est énorme. Je n'arrive pas à choisir vraiment, mais tous vont là au fin fond du cœur. Ok. Ela falou um pouco aí de blues, que ela gosta muito do blues, de guitarra, e citou novamente vários guitarristas de blues, né? Que, enfim, que ela não saberia lembrar agora tanto de cor, mas citou a guitarra do blues e citou novamente a Etta James como uma influência. Jimi Hendrix, Gomes Silva Demand. Yes, É. oui, Jimi Hendrix, oui, tout à fait. Ok. Vous avez parlé de Gilberto Gil. Vous connaissez d'autres artistes de la musique brésilienne? Et alors, les noms me font défaut, mais je connais d'autres. Il y avait Rossello, elle s'appelle Flavia Rossello. Flávia Rossello. Ok. Voilà. Donc, il y a Flavia Rossello, peut-être qui n'est pas beaucoup connue. Mais après, j'écoute d'autres et je n'ai pas vraiment les noms en tête. Ok. Ela falou que também assim Et, não ap- gosta. et après, j'écoute surtout la musique traditionnelle du Brésil. Souvent, il n'y a pas vraiment de nom. Dans des compilations sur Internet, il n'y a pas vraiment de nom. C'est comme chercher la musique de la candomblé du Brésil. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de nom. J'écoute ça de pas mal. Ouais.
Ok. Ela falou o seguinte, ela citou o nome da Flávia Rossello, né, que ela disse que é uma cantora brasileira que ela gosta muito, e também, assim, não lembrou, assim, exatamente de muitos nomes, mas ela disse, de nomes, mas ela disse que gosta muito da música tradicional brasileira e que sempre escuta compilações, né, na internet com essa música. Aujourd'hui, dans Haïti, quels sont les artistes d'Haïti que vous connaissez, vous aimez aujourd'hui? Perguntei para ela sobre artistas do Haiti hoje, da atualidade, como ela. Hum, Alors, les artistes haïtiens que j'écoute beaucoup, il y a Toto Bissette, il y a Tikoka, il y a Azor, il y a quoi d'autre? Il y a pas mal. Après, dans les jeunes, je suis plus focus en ce moment sur les vieux, les anciens. Tout ce qui est Tikoka, Toto Vicente, Wawa Azor, j'écoute beaucoup ça. Et puis, je me laisse emporter aussi par l'énergie du moment, c'est-à-dire que par Internet, à m'écouter ça, mais c'est surtout les anciens. J'écoute surtout les anciens. Ok. Ela falou que ela escuta, sobretudo, os músicos mais antigos do Haiti, né? Que acho que foram os músicos que fizeram a influência dela, a formação. Il y a des questions ici. Padinho demande à vous si vous êtes riche avec la musique. Déjà, la grande richesse pour un artiste et puis d'avoir déjà quelqu'un comme Padinero pour me répondre, ça fait partie aussi de la richesse de la musique. En fait, c'est pas, pour moi, à mon sens, c'est pas la musique qui rapporte la richesse, c'est les fans qui apportent la richesse, c'est l'énergie des fans qui nous enrichit, c'est l'amour des fans qui nous enrichit. C'est pas la musique en elle-même. C'est vrai que la musique, des fois, si on s'y prend bien, si on tombe dans le bon moment, ça peut nous apporter un confort matériel. Mais c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est votre amour qui est le plus important. Ok, ela disse o seguinte, que o mais importante em relação à música não é o aspecto material, né? Enfim, mas é justamente o amor e a energia que desperta nessa música, que essa música desperta, né? Enfim, nas pessoas e que isso seria de fato a verdadeira riqueza. Il y a outra pessoa en parlant ici, je vais si je peux trouver ici. Gomes Silva Hamilton dit Gilberto Gil é por candomblé, que é uma religião afro-brasiliana, como Elvis por gospel, et vous serez le grand nom, et vous êtes le grand nom du voodoo, de la musique voodoo. Gomes Silva a dit ça. C'était quoi la question? Est-ce que je... Non, non, ce n'était pas une Ah oui, question. Elle seulement, d'accord, c'était une intervention. oui, D'accord, elle seulement dit que vous êtes le grand nombre de la d'accord. musique du voodoo. Et oui, ok. Vous avez enregistré 3 albums et un single. Quelle a été la répercussion de ce disque que vous a enregistré? Ces 3 disques. Alors, le premier, bon, ça a fait son chemin, c'était merveilleux aussi. Et ça a été apprécié par un nombre de personnes. Le deuxième, Sultan, alors c'est là que j'ai changé de direction musicale, eh bien, ça a été apprécié un peu partout en Europe et même un petit peu aux États-Unis. Et après, avec Simidor, alors là, ça a commencé à vraiment être grandiose pour moi. Et en plus, savoir que le Brésil apprécie alors là, je n'ai pas de mots. Je suis restée euh, abasourdie de joie. Voilà.
Ok, repetindo então, eu perguntei para ela como foi a repercussão dos 3 discos que ela gravou e ela falou que a repercussão tem sido maravilhosa, né? Muitas pessoas gostam da música dela na Europa, nos Estados Unidos e ela falando também que isso é grandioso para ela e que também ficou muito contente de saber que no Brasil, né, no nosso país, tem muita gente que aprecia a música dela, como estamos vendo aqui nesta live, né? Beaucoup de personnes, de fãs brésiliens, ici, en parlant de votre travail. Comment est-elle les tournées pour promouvoir ces disques? Vous avez connaissé beaucoup de pays, beaucoup de festivals. Comment était ça? Alors, c'est grâce au travail de mon manager, François. Votre Donc, travail en tournée, en faisant des shows. Comment était ça, les shows pour promouvoir vos disques, les disques? alors, les shows avec Internet, maintenant, c'est plus évident, c'est plus facile pour justement faire parler des disques. Bon, il y avait eu des attachés de presse dans plusieurs pays et des tourneurs. Donc, les professionnels du spectacle se connectent eux-mêmes, savoir quel artiste qui vient de sortir, qui sort des disques. Bon, ils se connectent et puis bon, et puis ils font appel à mon manager pour aller à droite, à gauche, jouer et chanter un peu partout dans le monde. Et c'est magnifique. Ok. Ela falou que, enfim, uma grande experiência, né? Enfim, poder participar de espetáculos ter participado de festivais em vários lugares, né, que teve uma boa repercussão na imprensa e que cantar e tocar ao vivo também é uma boa oportunidade para ela se conectar, né, com o público, né, com as pessoas que ouvem a música dela. Isma Perric, de Immigrant Song Cover. Love! Merci. Thank you. Thank you so much. Ok, obrigado, muito obrigado. Obrigado, Bom, muito obrigado. Padinho, évidemment, nous sommes en une très difficile période de la pandémie, né? Comment la pandémie a-t-elle affecté votre carrière et de beaucoup Alors, d'artistes pour tout le monde? eh bien, c'est presque, c'est pour tous les artistes, parce que en fait, la scène, c'est viscéral pour un musicien. Quand on est empêché ou quand on ne peut pas monter sur scène, c'est comme nous couper une jambe, c'est comme nous crever un œil. Donc, la scène, c'est viscéral. Donc, je pense que cette période, c'est une période de souffrance pour nous, les musiciens. Ok. Ela falou que foi realmente, está sendo, né, algo muito difícil, um período de bastante sofrimento para os músicos. Des personnes sont ici en demandant, après la pandémie, si vous avez des plans pour chanter au Brésil. Ah oui, ah oui, ah oui, j'aimerais, mais j'aimerais, l'envie est grande. J'ai une très grande envie d'aller jouer au Brésil. Et un pays que j'avais envie de visiter, aller voir les cérémonies, parler avec les gens, côtoyer les gens, jouer avec les gens, chanter avec les gens. Là, il me tarde. Voilà. Sim, ela disse que tem plano, sim, de vir ao Brasil, né? E que é um país que ela tem muita curiosidade e de cantar para as pessoas, de se envolver com as pessoas, enfim. Vamos esperar a pandemia passar, né? Para que a Moonlight Benjamin tenha essa possibilidade de vir ao Brasil, né? Ela e todos os artistas que infelizmente não podem fazer isso agora por causa da pandemia. Isma Peric, love your voice, so powerful. J'aime votre voix. Gioconda demande s'il y a quelque support officiel
du gouvernement pour les artistes ces moments de pandémie en France? Alors, il y a quelque chose qui s'appelle intermittent du spectacle, c'est-à-dire que tu fais des concerts, euh, tu fais des concerts et après, suivant un nombre de concerts, tu es indemnisé. On paye des charges, tu es indemnisé par l'État. Et, et je pense que ça a beaucoup aidé. Et puis, l'État supporte quand bien même les artistes. Oui. Uhum. Ela disse sim, fiz a pergunta para ela. A Gioconda perguntou aqui na live se havia algum tipo de apoio para os artistas nesse momento, né, difícil. E ela falou que sim, que tem algum tipo de apoio lá na França, algum tipo de ajuda está sendo dada para os artistas. E quels sont vos projets pour l'avenir? Alors, mon projet pour l'avenir, c'est continuer de faire la musique et puis aller au Brésil, jouer. Ok. Et puis, un projet proche. Et puis, mon projet, c'est de continuer à faire du bien, à aimer et à donner ce que j'ai à donner. Voilà. Ok. Eu perguntei para ela, né, quais são os projetos futuros dela, né, os projetos. Ela falou com alegria, né, ir ao Brasil, aller au Brésil. Nous sommes ici très, nous aimerons beaucoup regarder vous ici quando ça sera possível, né? Diz para ela que nós vamos amar vê-la aqui quando for possível. E ela disse que o projeto dela, em geral, né, o projeto de vida, é continuar a fazer o bem, continuar a amar, continuar a doar, né? Enfim, muito bonito, muitas belas palavras. Et vous avez un nouveau disque de 2020, hein, de 2020, et vous avez des plans pour faire un autre disque brièvement, quelque chose comme ça? Alors, bien sûr, nous sommes tout le temps en préparation de nouveaux disques. Aussitôt sortir un, on sort un et on est déjà en préparation d'un autre. Parce que on s'arrête jamais. Parce que il y a toujours quelque chose qui inspire. Parce que le métier le demande. Parce que les femmes l'attendent. Donc voilà, donc nous sommes tout le temps en travail pour un nouveau disque, pour de nouveaux projets. C'est sûr qu'il y a des projets et des projets en vue. Tout à fait, oui. Ok, ela disse que sim, ela tá já, ela e a sua banda, né, estão preparando, já se preparando para um novo disco, que é um projeto. E, na verdade, eles estão sempre se preparando, né? Sempre tem inspiração, sempre tem alguma demanda para que surja um novo projeto. Enfim. Et sur les groupes com lesquels vous jouez, vous pouvez parler un peu des musiciens que vous jouez? Alors, nous avons le cœur de la musique que j'ai fait, qui est le guitariste Mathis Pasco, lui. Donc, je l'ai rencontré, c'est lui qui, avec lui, c'est lui qui arrange les morceaux, c'est lui avec lui que je compose. Et puis, parce que lui, c'est le directeur artistique, Mathis Pasco. Et il y a Mathieu Vialcollet qui est aussi guitariste, qui joue à la deuxième guitare. Et Quentin Rochard qui est à la basse et Bertrand Noël à la batterie. Donc, c'est une équipe formidable, une équipe merveilleuse qui a beaucoup d'énergie à donner, beaucoup d'énergie magnifique à donner. Et il nous tarde d'aller au Brésil pour partager ce genre d'énergie positive. Merci. Eu perguntei para ela sobre o grupo dela, pedi que ela falasse um pouco sobre a banda com a qual ela toca, né? Ela falou do Mathieu Pasco, que é o guitarrista, né? Que, segundo ela, é o coração do grupo, né? Porque é ele com ele que ela compõe, né? Ele também faz os arranjos da banda, os arranjos das músicas, né? Enfim, é o diretor artístico, é o Mathieu Pasco. E ela falou também dos outros integrantes, os outros três que a gente
já havia apresentado aqui os outros componentes do grupo e falou que é uma banda maravilhosa, né, que é uma banda formidável, uma banda que tem muita energia e que ela está louca para que possa vir com essa banda ao Brasil para mostrar sua energia. Je peux faire une demande, vous pouvez chanter quelque chose pour nous? Oui. Oh, merci. Qu'est-ce que vous Alors, chanterez? je chante. C'est la et ma la me charge la. Oh, oh, la me charge la. C'est la et m'appelle la me charge la. Oh, oh, la me charge la. Des tripes, des zingues, filangues, des chouquets, la me charge la. M'a déchargé la. Viezo, m'a vini pour m'faire viezo sous terre. Viezo, m'a vini pour m'faire viezo sous terre. Lumine, protéger, partage. Moi pas vini pour m'faire viezo sous terre. C'est passé, ma paix passé. Ma paix passé là. Oh, ma paix passé là. Ici, papa, yon campement long playing. Ma paix passé là. M'ba vin pour m'rete là. Viezo, m'ba vini pour m'faire viezo sous terre. Viezo, m'ba vini pour m'faire viezo sous terre. Limine, protéger, partage. Moi pas vini pour m'faire viezo sous terre. M'ba vini pour m'faire viezo sous terre. Bravo! Bravo! Yes. Moonlight Benjamin, fantastique, fantastique, yes. Fantastique. Comme s'appelle cette chanson? Trier. Écrit. Trier. Trier. C'est alors, ouais. Cette chanson, c'est juste pour dire que je ne suis pas venir ici pour rester. Je ne suis pas venue sur terre pour rester. Je fais que passer. Je suis venue juste ici pour partager, donner de l'amour. Maintenant, il faut nettoyer
triez, ouvrez le cœur, vivre la vie et aimer sans condition. Ok. Essa música que ela cantou pra gente agora, ela chama Crie. E Triez, ela diz triez, triez. Trie. E ela falou que é Voilà. uma ela falou que é uma canção, ela falou que é uma canção, né, que diz que ela não veio ao mundo, né, para descansar, né? Ela veio ao mundo para dividir, né, para dar amor, para rir, para viver a vida, para abrir o coração. Fantástico, fantástico. Moonlight Benjamin, je voudrais dire que je suis enchanté de faire votre connaissance. Merci beaucoup pour être ici aujourd'hui, en parlant Merci. de votre travail qui est fantastique et pour nous donner cette merveilleuse chanson. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci au Brésil. Et on espère venir bientôt. On se croise les doigts. On Ok, croise les doigts. eu falei para ela, agradeci a ela, né? Muito obrigado por ela ter estado aqui hoje para conversar com a gente, falar do seu trabalho e, além de tudo, nos dar esse presente fantástico, essa canção aí exclusiva que ela fez para todos nós. E ela agradeceu também, obrigado aí, disse que em breve ela espera poder estar no Brasil. Merci beaucoup. Je vous Merci aime, je beaucoup. vous aime, je vous aime, je vous aime. À bientôt. Merci. Ela disse, eu amo vocês, amo vocês, amo vocês e até logo. Obrigado. Merci à tout le monde toute personne qui était ici regardando notre invité aujourd'hui. Também muito obrigado a todas as pessoas que participaram aqui hoje. Merci beaucoup, obrigado. 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 Tchau. Moonlight Benjamin, sucesso à vous. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Merci, Bye bye. bonsoir. Bye. Bye bye. Enchanté. Bye.